In this video, we dive into the exciting themes of French DELF B2 and DELF C1 C2 preparation, helping learners refine listening skills while expanding vocabulary, grammar, and cultural insights. Explore engaging topics, boost your comprehension, and master advanced French language competencies to confidently excel in your linguistic journey. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour notre avenir, la décroissance et les êtres humains. Quelle voie pour l'avenir? Pour en parler, nous accueillons Marc Dupont, économiste et fervent défenseur de ce concept. Bonjour Marc et merci d'être avec nous. Bonjour Sophie, merci pour cette invitation. C'est un plaisir de parler de décroissance, un sujet si important et tellement préoccupant. Alors, pour commencer, pouvez-vous expliquer brièvement ce qu'est la décroissance? Certains disent que c'est un retour en arrière, mais est-ce vraiment le cas? Pas du tout, Sophie. La décroissance n'est pas un retour au Moyen-Âge, loin de là. C'est une remise en question de notre obsession pour une croissance infinie. On veut privilégier la qualité de vie, la justice sociale et surtout préserver notre planète. Et quelle est la situation actuelle? Est-ce que la décroissance est déjà en marche? Hélas, non. Si les pays riches avaient adopté la décroissance il y a quelques décennies, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais en ce moment, on continue à courir après une croissance qui détruit l'environnement et qui creuse les inégalités sociales. Pourquoi, selon vous, cette logique de croissance infinie domine-t-elle encore? Les causes sont multiples. D'abord, le système capitaliste repose sur l'idée que plus signifie mieux. Ensuite, il y a l'influence des grandes entreprises et de la publicité. Vous savez, elles nous poussent à consommer toujours davantage, comme si c'était indispensable. Si on ne remettait pas en question ce modèle, on continuerait à épuiser nos ressources naturelles comme si elles étaient inépuisables. Justement, quelles en sont les conséquences? Elles sont catastrophiques. D'un côté, on observe des désastres environnementaux, réchauffement climatique, pollution, perte de biodiversité. Vous voyez le tableau? De l'autre, il y a les conséquences humaines, stress, inégalité, et même une perte de sens dans nos vies. Si nous avions pris conscience plus tôt des dangers, on aurait pu éviter certains de ces dégâts irréversibles. Tout cela semble très inquiétant, mais existe-t-il des solutions pour changer de cap? Absolument. Il reste de l'espoir. Voici quelques solutions. Encourager la réparation, le réemploi et le recyclage pour limiter les déchets et l'exploitation des ressources naturelles. Sensibiliser les consommateurs à adopter des modes de vie plus sobres, comme l'achat responsable et le rejet de la surconsommation. Développer des politiques qui incitent les entreprises à adopter des pratiques durables, par exemple en réduisant les emballages ou en proposant des produits écologiques. C'est vrai, mais à un niveau individuel, que peut-on faire? Chacun peut agir. Si tout le monde réfléchissait à ses besoins réels et privilégiait des choix durables, on avancerait déjà. Par exemple, si on privilégiait les transports en commun ou une alimentation locale, cela aurait un impact énorme. Et puis, si on prenait le temps de ralentir, de se reconnecter à l'essentiel, ce serait révolutionnaire. Pensez-vous que les mentalités évoluent? Oui, petit à petit. Mais il faudrait que cela aille plus vite, car le temps presse. Si les gens comprenaient que vivre avec moins, ce n'est pas vivre moins bien, mais vivre autrement, on aurait fait un grand pas. Une dernière réflexion pour nos auditeurs? Oui. N'oublions jamais que la technologie et la croissance économique ne remplaceront jamais les interactions humaines. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Prenons conscience de nos choix. Et agissons maintenant. Et surtout, souvenons-nous que, comme dit le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Merci beaucoup Marc pour cet échange si enrichissant et inspirant. Merci à vous Sophie. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour changer, mais il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Voilà, chers auditeurs. C'était notre émission sur la décroissance. Prenez soin de vous et de notre belle planète, et à très bientôt pour un nouveau sujet captivant.